Dans cette dernière vidéo du chapitre sur les ensembles de nombres et l'arithmétique pour les secondes, nous abordons la question des nombres irrationnels. Un petit rappel donc sur les ensembles de nombres que l'on a rencontrés depuis le début de l'année. L'ensemble des entiers naturels n est une partie de l'ensemble des entiers relatifs z, lui-même une partie de l'ensemble des nombres décimaux d, lui-même une partie de l'ensemble des nombres rationnels q, et qui est lui-même une partie de l'ensemble des nombres réels R. Je reprécise rapidement les entiers naturels, les entiers relatifs, c'est ceux que l'on vient de voir dans les dernières vidéos. C'est donc assez simple. Les entiers naturels, ce sont les entiers positifs à partir de 0 et puis tous les successeurs. Et les entiers relatifs, ce sont les mêmes avec éventuellement un signe moins devant. L'ensemble D est un petit peu plus compliqué. Nous allons préciser de quoi il s'agit un petit peu plus tard. Avant cela, l'ensemble Q des nombres rationnels, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Donc dire qu'un nombre est un nombre rationnel, dire que x appartient à q, cela revient à dire que le nombre x peut s'écrire sous la forme a sur b, où a et b sont des entiers. Donc a, un entier relatif, b, un entier naturel, non nul parce qu'on ne veut pas de division par 0. Et une des propriétés importantes qui vient du fait qu'on peut décomposer tous les entiers en facteurs premiers, c'est qu'il est toujours possible pour une fraction a sur b de l'écrire sous forme irréductible, c'est-à-dire avec les nombres a et b qui n'ont aucun facteur premier commun. Donc on parle de nombres premiers entre eux. Passons maintenant donc aux nombres décimaux sur un exemple simplement. Lorsqu'on écrit 2,12, cela représente en fait une fraction. Le premier 2 à gauche de la virgule est le chiffre des unités, et à droite de la virgule, le premier chiffre, donc le 1 ici, sera le chiffre des dixièmes, le deuxième chiffre, 2 ici, sera le chiffre des centièmes. Donc 2,12 signifie en fait 212 centièmes. Il s'agit donc bien de fractions particulières, mais dans lesquelles le dénominateur est une puissance de 10. Donc ici, 100. C'est ce qu'on appelle un nombre décimal, parce que on possède une écriture décimale qui s'arrête à un certain rang. Donc 2,12, tous les chiffres qui apparaîtraient ensuite sont des zéros, on peut se passer de les écrire, et donc on a une écriture décimale finie. Les nombres décimaux, ce sont donc les nombres qui ont une écriture décimale finie, ou autre manière de le dire, ce sont les nombres qui s'écrivent comme des fractions d'entiers dont le dénominateur est une puissance de 10. Puisqu'il s'agit de fractions, il s'agit de nombres rationnels particuliers. L'ensemble D est inclus dans l'ensemble Q. Ici, si on veut obtenir la fraction irréductible représentant le nombre 2,12, eh bien on peut partir des décompositions en facteurs premiers. 212 est divisible par 2, il l'est même 2 fois de suite, c'est 2 fois 2 fois 53. Et 100, lui aussi, est 2 fois divisible par 2. C'est 2 fois 2 fois 25. Alors dans la décomposition en facteurs premiers, 25, on peut aussi l'écrire 5 au carré, mais on ne va pas en avoir besoin pour l'écriture irréductible de 2,12. Si j'écris 2 au carré fois 53 sur 2 au carré fois 25, je peux simplifier par 2 au carré, j'obtiens 53 25e. Ce qui est bien une écriture de la forme a sur b, avec a et b premiers entre eux. On peut imaginer maintenant des nombres pour lesquels on aurait une suite infinie de chiffres après la virgule. On aurait donc un certain nombre de dixièmes, donc un chiffre des dixièmes, puis un chiffre des centièmes, un chiffre des millièmes, un chiffre des 10 millièmes, et ainsi de suite à l'infini. On construit de cette façon-là ce qu'on appelle les nombres réels. Donc les nombres réels, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous forme décimale, mais avec une infinité de chiffres après la virgule. Alors justement, ça pose un petit problème. Quand je dis qu'on peut les écrire, en fait, physiquement, on ne peut pas le faire. Il est impossible d'écrire une infinité de chiffres. Ces nombres possèdent une écriture décimale, mais une écriture décimale que l'on ne peut pas écrire. Parmi les nombres réels, il y a donc les nombres rationnels qui jouent un rôle un petit peu particulier, puisque, on l'a vu dans une vidéo précédente que je vous invite à aller voir, les nombres rationnels
ont une écriture décimale, mais celle-ci, au bout d'un certain moment, va se répéter. Donc à partir d'un certain rang, on a répétition d'une même suite de chiffres et répétition indéfiniment. Dans ce cas-là, il s'agit d'un nombre rationnel. Les nombres décimaux sont un cas particulier de nombre rationnel, puisque à partir d'un certain moment, on n'a plus que des zéros dans les chiffres. Donc on a une répétition 0, 0, 0, 0, 0. Il s'agit donc aussi d'une écriture périodique. Alors on peut remarquer par exemple qu'on sait que si on a deux nombres A et B positifs, alors en écrivant A le plus petit et B le plus grand, le carré de A sera plus petit que le carré de B. C'est une chose qu'on a constatée, il s'agit dans le langage mathématique de dire que la fonction carré est une fonction qui est strictement croissante sur l'ensemble des nombres positifs. Par exemple, 1 est plus petit que 2, et 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, 1 est plus petit que 4. Quand on passe de A égale 1 à B égale 2, alors on passe de 1 au carré égale 1 à 2 au carré égale 4. On pourrait se demander si, entre les nombres 1 et 2, il y a un moment où le carré est lui-même passé par 2. Alors, on peut aller regarder un chiffre plus loin. 1,5 au carré, c'est un peu plus grand que 2. Et si je me place juste avant 1,5, 1,4 au carré, c'est un peu plus petit que 2. 1,4 au carré, c'est 1,96 exactement. Et 1,5 au carré, c'est 2,25 exactement. S'il existe un nombre dont le carré vaut 2, il se situera entre 1,4 et 1,5. Et donc son écriture décimale va commencer par 1,4. Et puis on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore des chiffres derrière. Si on avance de proche en proche, on va pouvoir calculer les chiffres de l'écriture décimale d'un nombre dont le carré vaudra 2. Par exemple, si je vais jusqu'au millième, je me rends compte que 1,414 au carré, c'est très proche de 2, mais un tout petit peu en dessous. Et pour 1 millième de plus, 1,415 au carré, eh bien, c'est un peu plus grand que 2. Donc, s'il existe un nombre dont le carré vaut 2, les premiers chiffres de son écriture décimale seront 1,414. Et de proche en proche, on peut calculer tous les chiffres de l'écriture décimale. Plus on avance dans l'écriture décimale, plus le carré va se rapprocher de 2. Finalement, avec une suite infinie de chiffres bien choisis, on va avoir un carré qui vaudra exactement 1,99999999999 à l'infini, ou encore 2,000000 à l'infini. C'est la même chose, c'est le nombre 2. Donc avec une infinité de chiffres bien choisis après la virgule, le carré vaudra effectivement 2. Parmi les nombres réels, il existe bien un nombre dont le carré vaut 2. Un nombre positif dont le carré vaut 2, c'est le nombre que l'on note racine de 2. Mais ce nombre est-il un nombre rationnel ou pas? Eh bien, essayons de voir ce qu'il se passe si l'on suppose que le nombre racine de 2 est un nombre rationnel. S'il est rationnel, il s'écrit P sur Q. S'il est rationnel, c'est une fraction. Et comme on l'a dit auparavant, on peut de plus supposer que P et Q sont positifs d'une part, puisqu'il faut que la fraction donne un nombre positif, et premier entre eux, puisqu'il est possible a priori de simplifier la fraction. Donc, on peut supposer que racine de 2 s'écrit P sur Q avec P et Q entiers positifs et premiers entre eux, si l'on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel. Qu'est-ce que c'était que ce nombre racine de 2? C'est précisément un nombre dont le carré vaut 2. Donc si racine de 2 s'écrit P sur Q, c'est que P sur Q au carré vaut 2. Or P sur Q au carré, c'est P sur Q fois P sur Q. Donc P fois P sur Q fois Q. Autrement dit, P carré sur Q carré. Et cette relation P carré sur Q carré égale 2, je peux l'écrire d'une façon plus simple, je peux l'écrire P carré égale 2Q carré. Il suffit de prendre l'équation dont je suis parti et de multiplier chaque membre par Q carré. Ainsi, je n'ai plus de division dans mon équation, j'ai des entiers à gauche et des entiers à droite. Mais regardez bien ce qu'il se passe. J'obtiens que P carré, le carré d'un entier, donc lui-même un entier, est égal à 2 fois Q carré. Q carré, là encore, c'est un entier.
Donc p carré s'écrit 2 fois un entier. Cela signifie donc que p carré est lui-même un nombre pair. Et on pourrait se poser la question, est-ce que p lui-même est pair ou impair? Il est l'un ou l'autre. S'il est pair, alors son carré sera pair. S'il est impair, ça c'est un résultat que l'on connaît sur les nombres impairs. Le carré d'un nombre impair, c'est encore impair. Donc il est impossible que P soit un nombre impair. Je viens de faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Si P était impair, alors son carré ne serait pas pair. Or je sais que son carré est pair, donc P est un nombre pair. Je suis certain maintenant que P est un nombre pair. C'est le seul moyen pour que P carré soit lui-même pair. Et ce type de raisonnement par l'absurde, on va le poursuivre un petit peu encore. On vient d'obtenir que P est un nombre pair. Autrement dit, il s'écrit 2 fois A, où A est un entier. Et on avait P carré égale 2 fois Q carré. Or, le carré de 2A, c'est 4A carré. Donc, mon équation est devenue 4 fois A carré égale 2 fois Q carré. On voit qu'on a les deux membres de notre équation qui sont divisibles par 2. Donc on peut simplifier l'équation en divisant tout par 2. On aura 2 fois A carré égale Q carré. Autrement dit, Q carré égale 2 fois A carré. Mais on peut de nouveau faire le même raisonnement. Si Q au carré est égal à 2 fois A carré, c'est donc que c'est un nombre pair. Mais si c'est un nombre pair, ça veut dire que Q est lui-même pair. Donc en partant de notre hypothèse de départ que racine de 2 était un nombre rationnel, on est arrivé à ce résultat. Il s'écrit P sur Q avec P et Q premiers entre eux, et P est pair, et Q est pair aussi. Seulement ça c'est absurde. On a dit que P et Q devaient être premiers entre eux, mais s'ils sont pairs, ils ont tous les deux 2 parmi leurs diviseurs. Donc ils ont un diviseur commun. Donc ils ne sont pas premiers entre eux. Pourtant, si le nombre racine de 2 est rationnel, alors il possède bien une écriture P sur Q avec P et Q premiers entre eux. Donc dans tout notre raisonnement, tout a été juste. La seule chose qui peut être fausse dans notre raisonnement, c'est l'hypothèse de départ. Finalement, le nombre racine de 2 n'est pas un nombre rationnel parce que si l'on suppose qu'il est rationnel, on aboutit à une absurdité. Conclusion. On savait que parmi les nombres relatifs, il y avait des nombres qui n'étaient pas des entiers naturels. Moins 1 est un exemple tout simple. Parmi les nombres décimaux, on a des nombres qui ne sont pas des entiers. On vient de voir l'exemple de 2,12. Parmi les nombres rationnels, il y en a qui ne sont pas décimaux. 1/7 est l'exemple que j'avais développé dans une précédente vidéo. Enfin, on vient de prouver qu'il existe des nombres réels qui ne sont pas des rationnels, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. L'exemple qu'on a vu, c'est le nombre racine de 2, mais il existe en fait énormément de nombres réels qui ne sont pas rationnels. Toutes les racines carrées de nombres entiers qui ne sont pas eux-mêmes des carrés d'entiers sont des nombres irrationnels. Donc racine de 3 est irrationnelle, racine de 6 est irrationnelle, racine de 7 est irrationnelle, racine de 8 est irrationnelle, racine de 10 est irrationnelle, etc. Un autre exemple de nombre irrationnel, mais c'est beaucoup plus difficile à prouver au niveau seconde, donc là je ne vous le prouve pas, mais il faut le connaître. Le nombre pi. Le nombre pi qui apparaît en géométrie, le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. C'est aussi d'ailleurs le rapport entre l'aire d'un disque et son rayon. Eh bien le nombre pi est un nombre réel, mais pas un nombre rationnel. C'est ce que l'on appelle un nombre irrationnel. L'écriture décimale de pi contient une infinité de chiffres après la virgule, et ces chiffres ne se répètent pas. Voilà, on a fait le tour de ce que l'on avait à raconter sur ces ensembles de nombres. La preuve que racine de 2 est un nombre irrationnel est une preuve qu'il faut retenir, qui est assez simple en fait, et qu'on peut adapter à toutes les racines carrées d'entiers qui ne sont pas des carrés. Donc vous pouvez reprendre cette preuve et prouver par exemple que racine de 3 est irrationnelle, ce n'est pas tellement plus difficile. On pourrait faire la même chose avec les racines cubiques aussi.
on peut prouver que racine cubique de 5, par exemple, n'est pas un nombre rationnel en raisonnant pratiquement de la même façon. Voilà, cette vidéo est terminée et avec celle-ci, l'étude des ensembles de nombres au niveau seconde est terminée. Au revoir.